Bienvenue au journal des provinces sur Gabon Première. Voici les titres. Visite des chantiers du CTRI par le délégué spécial de la ville de Mouila, province de Langounié. Le but, jauger du niveau d'avancement des chantiers. Dans la Nyanga, les populations de Ndindi confrontées aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. On fera le point avec notre correspondant régional. Bienvenue à tous. On démarre par la reprise des cours sur l'étendue du territoire national et la problématique des frais d'inscription au sein des établissements secondaires. C'est le cas dans la ville de Tchibanga où les établissements catholiques exigent le paiement des frais de scolarité, même si les enfants ont été référés par le ministère de l'Éducation nationale. Gidlas Biviga nous fait le point. Ce document de l'évêque Jean-Patrick Ibaba envoyé dans les établissements du secteur catholique vise à interpeller les parents d'élèves à s'acquitter des frais de scolarité de leurs enfants et pourtant orientés par l'État gabonais. À Tchibanga par exemple, au lycée catholique Horizon, plusieurs parents auraient déjà payé les frais de scolarité à des sommes habituelles, bien que d'autres se plaignent de ne jamais avoir été remboursés après donc les mesures de gratuité prises par les plus hautes autorités de la République. Un cri d'alarme est donc lancé. Mais nous sommes surpris lors de la réinscription des enfants que l'on doit maintenant payer la scolarité et que la mesure prise par le chef de l'État n'est plus en compte, soi-disant que l'État n'a pas payé la deuxième tranche des frais d'écolage des enfants qu'il a déployés dans ces différents établissements. Jusqu'au moment où l'État a pris l'initiative de la gratuité de la scolarité, je n'ai jamais eu de remboursement de mon argent en dehors de quelques miettes. Puisque ça vient en 20%, sinon 25%. Je prends le cas de mon fils. Et l'année dernière, il a été orienté par l'État, ici, dans cet établissement. Là, j'ai payé, y compris la première tranche, j'ai payé 70 500. Il reste 27 500. Bon, cet argent pouvait me servir à continuer à payer le trousseau scolaire de mon fils. Du moment que je l'ai dépensé pour les frais d'inscription. Surpris des décisions prises par les responsables de ces établissements confessionnels, les parents d'élèves peinent aujourd'hui à s'acquitter des frais de scolarité de leurs enfants. À l'instar de toute la communauté scolaire nationale, celle de la commune d'Ibunji a elle aussi effectué sa rentrée des classes. Le constat a été fait par nos envoyés spéciaux à Ibunji, Dave Moubele-Pendi, Guy Franklin Mangenga. À l'instar de toute la communauté scolaire nationale, la rentrée des classes dans le département de Lefaunoy a bel et bien été effectuée. Vous avez l'enveloppe kaki, A4, ce qui constitue le dossier pour les classes d'examen. Constat identique dans le secondaire. Cette rentrée des classes est progressive ici au lycée public Bomokambi parce que aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, ce sont les classes de 3e et terminale. Demain, ce seraient les niveaux première et seconde, et ainsi de suite jusqu'à vendredi. Coup de chapeau à Madame le ministre de l'Éducation nationale, qui est très pragmatique. Grâce à elle, nous avons désormais, le lycée public Ponokambi d'Imoji a désormais presque tous les enseignants. C'est-à-dire, dans chaque discipline, il y a déjà au moins un spécialiste. Pour certains parents, ce fut l'occasion d'inscrire ou de réinscrire leurs enfants. Vu les résultats des examens, toujours à 100% au bac, donc du coup, comme je suis en vacances, je suis venu avec le dossier de mon enfant et l'inscrire ici. C'est la discipline qui compte pour que les enfants puissent bien apprendre. Il n'y a pas de distraction si ce n'est l'école. C'est tout pour nous qui avons les filles. On leur dit de ne pas suivre d'abord les hommes. Il faut d'abord apprendre. S'il est à féliciter la bonne santé administrative du lycée Paul Mukambi, le contraire l'est pour l'école primaire. Pour l'instant, ça démarre à pas lent, mais nous avons quelques difficultés. L'absence de la craie. Nous pouvons démarrer les activités pédagogiques, mais ce sera pratiquement pour nous difficile. Malgré tous ces petits soucis pédagogiques et didactiques, avoir un enfant apprenant à Ibunji, c'est s'assurer une réussite académique sous la haute surveillance du monde le plus culminant du Gabon.
Retour dans l'Anyanga et en attendant l'arrivée des pluies dans la commune de Ndindi, les populations font face aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Pour l'heure, le constat a été fait par Gildas Viga. Ndindi, dans le département de la Haute-Bagno, les populations attendent le retour des dames pluies. Malgré la construction du forage d'eau dans cette localité, la période de la saison sèche a pris le dessus. Ici à Ndindi, même l'eau fait la mi-temps. Nous avons un problème d'eau ici à Ndindi. Quand ça vient à 5 heures, ça se coupe à 11 heures. C'est pour revenir le lendemain à 5 heures. Donc si tu rates à 5 heures, au niveau des 11 heures, tu ne pourras plus avoir l'eau. Il y a des jours où nous faisons aussi parfois 2 jours, 3 jours sans eau. Le retour de la saison de pluie pourra soulager ces populations soumises aux heures de l'arrivée d'eau, pourtant source de vie. Direction Gounier, le délégué spécial de la commune de Mouila, le général Syriac Madia, vient d'effectuer une descente de terrain avec ses équipes. L'objectif, la visite des chantiers de construction des infrastructures de base lancés par le comité de transition pour la restauration des institutions. Maël Mambunda, notre correspondant sur place. Le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Mouila, le général Syriac Mbadinga, vient de faire une descente sur les chantiers de construction de plusieurs infrastructures lancés par le comité de transition et de la restauration des institutions dans la capitale provinciale de Langounier. Nous ne gérons pas l'éducation nationale ou l'éducation d'enseignement supérieur, mais nous avons le devoir d'accompagner les populations. C'est ce que nous faisons. Ce que le CTRI considère, si nous faisons des écoles, c'est à mettre au service de l'éducation nationale. Parmi ces nombreux chantiers visités par le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Mouila, on compte la construction des établissements scolaires à cycle complet, la pose des pavés dans certains quartiers de la commune de Mouila et la construction des marchés modernes à Bavanga dans le 2e arrondissement. Nous sommes au 2e arrondissement. Apparemment, les travaux avancent. Le site ici est agréable, et c'est ventilé. De l'autre côté, donc au 1er arrondissement, c'est la même chose, le sol est plus bas. Les travaux ont traîné un peu parce que il fallait attendre la mise en place des fonds. Là, nous sommes sur le site de Bavanga pour la construction d'une école à cycle complet qui contient 10 salles de classe de 8 sur 6 avec un logement du directeur et 6 latrines modernes. Exécutés par des PME gabonaises qui emploient 80% des nationaux, les travaux de construction de ces infrastructures sont prévus durer 9 mois. Du sport pour la boucle avec la fin du challenge de football 2024 de la Coupe de vacances du regroupement de villages Bambera dans le district de Matsatsa. Au terme de cette compétition remportée par l'équipe du regroupement de Bambera dans le département de Mulundu. Les détails avec notre correspondant sur place. Les lampions se sont définitivement éteints au district de Matsatsa où les rideaux de la 2e édition du challenge de la rénovation sont tombés à l'issue de la finale ayant opposé l'équipe du village Bambera FC à celle de Mukundu du village Mukumbi. Score final, 1 but partout au temps réglementaire et 5 tirs au but à 4 en faveur de l'équipe de Bambera FC. Victoire bien saluée. Je remercie encore les organisateurs qui ont organisé ça. Vraiment, merci encore. Si prochainement ils peuvent refaire ça, nous on serait émus pour mouvementer la jeunesse, quoi. Voilà, c'était un peu tout. Comme à chaque finale, les récompenses individuelles et collectives ont été remises au grand bonheur des vainqueurs. Nous avons débuté le 18. Donc vous savez tous que organiser c'est pas facile. Donc on avait 12 clubs, aujourd'hui ça arrive à terme. C'est vraiment, nous sommes très satisfaits. Le comité d'organisation s'est attelé à tout mettre en œuvre pour que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions. Maintenant que c'est fini, vraiment nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus moralement, physiquement et autres. Et nous disons aussi merci à notre parrain, le parrain de la compétition, le prophète Joël Pungu, qui a vraiment, depuis 2 ans, dit ici aux populations que ça devait se jouer chaque année. Les regards sont désormais rivés vers la 3e édition du challenge de la rénovation que les fils et filles de Matsatsa ont décidé d'en faire le creuset de leur unité.
Le rappel des titres, visite des chantiers du CTRI par le délégué spécial de la ville de Mouila. Le but, jauger du niveau d'avancement des chantiers. Dans la Nyanga, les populations de Ndindi confrontées aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Dans ce journal, on a fait le point avec le correspondant régional. C'est la fin de ce rendez-vous du Journal des provinces. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure.